Je disais tout à l'heure que vous êtes membre du Conseil pontifical pour les laïcs. Aussi, les laïcs, c'est aussi les femmes. Quelle place pour les femmes dans l'Église du XXIe siècle? Par exemple, pas question que des femmes soient ordonnées prêtres dans l'Église catholique. Ça, c'est pas pour tout de suite. Attendez, il y a deux questions. La première, c'est la place des femmes. Oui. Et à mon avis, il y a un gros travail à faire là-dessus. C'est absolument évident. Je pense un des loupés de l'Église a été de ne pas réfléchir à cette question à temps. Et là, nous avons quelque chose à apporter. Les théories du genre sont des théories complexes et on ne peut pas les critiquer en un instant. Mais je crois que l'homme et la femme doivent avoir la même dignité, la même capacité de responsabilité. Mais pour autant, un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme comme les autres. Quand j'étais évêque aux armées, je connaissais un chef qui disait « Pour moi, une femme, c'est un homme comme les autres ». Je ne crois pas que ça soit vrai. Et je crois que nous avons à chercher... C'est un être humain comme les autres. Ah oui, ça tout à fait. Mais nous avons à chercher alors, quelle comment... Place pour la femme, voilà, quelle place pour la femme dans l'Église? Quelle place pour la femme dans la société? Je pense que nous avons des choses à dire. Alors, je ne sais pas exactement comment on fait, mais je vois par exemple que dans un certain nombre d'endroits aujourd'hui, en 50 ans, il y a quand même des progrès considérables qui ont été faits. Il y a des femmes théologiens, il y a des femmes responsables de journaux catholiques de la Croix, c'est une rédactrice en chef. On a des femmes qui interviennent partout. Chez moi, la responsable de la formation, la responsable des finances, tout ça, ce sont des femmes, et heureusement. Mais donc, pas dans le ministère religieux, pas dans le sacerdoce. Alors, c'est la deuxième question. La place des femmes, on a à travailler, on a déjà fait des choses, mais on a à travailler, et je vais dire qu'on a à travailler. Jean-Paul II avait dit beaucoup de choses qu'on a un peu abandonnées. Il avait une vision personnaliste là-dessus que nous avons un peu abandonnée. Alors maintenant, le ministère des femmes, le sacerdoce des femmes, c'est une autre question. C'est une question qu'il faut... encore une fois, nous ne sommes pas à notre compte. Nous essayons d'être fidèles au Christ. Or, le Christ était dans une époque où, tout autour de la Méditerranée, il y avait des femmes prêtres. Que ce soit à Rome avec les Vestales, que ce soit le culte d'Artémis, que ce soit le culte de Diane, etc. À la Mecque, il y avait ce qu'on appelait la grande prêtresse autour de la Kaaba, qui était la Kaaline. Et lui n'a pas pris, alors qu'il a eu un rôle avec les femmes qui était différent de sa société et pas accepté dans sa société tellement. On remarque qu'il parle avec une Samaritaine et que ça ne se fait pas. C'est une femme qu'il a choisie comme premier témoin de la résurrection dans un pays où les femmes n'avaient pas le droit de témoigner. Et il n'a pas pris de femme apôtre. Alors, la question, nous ne savons pas la résoudre. Comment être fidèle à cela? Qu'est-ce qu'il voulait dire? À mon avis, il y a de la recherche à faire. Qu'est-ce que ça implique, pour ce qui est au sein de l'Église et du ministère au sein de l'Église? Vous dites que vous êtes en recherche et en doute, mais qu'est-ce que ça implique dans la société, cette formule? La femme n'est pas un homme comme les autres, puisque vous dites des femmes ont pris des responsabilités qu'elles n'occupaient pas avant. Je veux dire que je pense qu'on ne peut parler de l'homme et de la femme qu'en vis-à-vis, et que nous nous définissons dans notre masculinité parce qu'il y a des femmes, et on se définit dans la féminité que parce qu'il y a des hommes. Et que nous devons trouver des organisations qui respectent cet échange-là. Oui.